Voilà, je vais continuer sur... ma prédication va porter sur le même thème que dimanche dernier, qui se rappelle du thème abordé par le frère Jean-Max. Comment? La louange et notamment l'adoration, n'est-ce pas? Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi un texte, puisqu'on va essayer d'aller, pas vite, mais prendre le temps, mais ne pas perdre trop de temps quand même, dans l'évangile de l'apôtre Jean. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset, chapitre 4, verset 19 à 24. Jean 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le verset commence avec Seigneur, lui dit la femme. Vous avez reconnu de quelle femme il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit de la Samaritaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, je fais un petit rappel. Jésus, revenant de Judée, se dit qu'il fallait, la parole nous dit qu'il fallait qu'il passe, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Ce n'était pas la route normale, la route c'était la route la plus courte, mais pas la route que les Juifs empruntaient. Mais il avait ce rendez-vous avec cette femme. En tout cas, il arrive près d'un puits, et là, il se retrouve seul parce que ses disciples se sont rendus en ville, dans le village de Sichar, pour faire quelques provisions. Et là, il se retrouve seul avec une femme et il demande de l'eau. Étant fatigué, il demande de l'eau à cette femme. Et cette femme qui est surprise de voir qu'un juif lui adresse la parole, chose qui ne se faisait pas, d'accord? Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas, d'accord? Et là, il s'ensuit une conversation. Jésus lui dit, voilà, si tu connaissais le don de Dieu et qui est cet homme qui est en face de toi, tu lui demanderais de l'eau vive. Et là, Jésus, bien sûr, voulait entamer avec elle une discussion spirituelle. Et cette femme lui dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser. Comment tu pourras me donner de l'eau? Bien sûr, elle ne comprenait pas qu'il s'agissait bien sûr de l'Esprit Saint que Jésus voulait lui offrir. Et là, bien sûr, la discussion continue. Et la femme lui dit, mais d'accord, je veux bien que tu me donnes cette eau vive. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette femme lui dit, eh bien, je veux bien que tu me donnes de cette eau. Mais elle n'a toujours pas compris qu'il s'agissait de l'Esprit Saint. Et là, Jésus change de sujet. Et Jésus lui dit, bien, va et appelle ton mari. Et la femme lui dit que je n'ai pas de mari, je ne suis pas mariée. Jésus lui dit, mais tu fais bien de le dire, tu as été marié 5 fois et l'homme avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. Et là, la femme lui dit, tiens, je vois que tu es prophète. Et là, à partir du verset 29, le passage qu'on a lu, Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc, Jésus, la Samaritaine est stupéfaite du fait que Jésus connaisse tout son passé. Et il fut convaincu qu'elle avait en face d'elle un prophète.
Et justement, ne voulons pas rester sur ce sujet qui fâche. Hein. Elle change de sujet et elle pose à Jésus la question suivante. Seigneur, pourquoi vous les Juifs, vous prétendez que le seul endroit où l'on puisse adorer, c'est Jérusalem, alors que nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci, c'est-à-dire le mont Garizim. Et la réponse de Jésus à partir du verset 21 nous enseigne une vérité spirituelle fondamentale concernant l'adoration. À savoir que dorénavant, puisque le Messie sauveur est présent parmi les hommes, en la personne de Jésus, il n'était plus question d'adorer Dieu à un endroit précis, ni à Jérusalem, ni sur une montagne, ni dans un quelconque temple. Dorénavant, ceux qui croient en Dieu le Père pourront l'adorer en tout lieu, à tout moment. Ce ne sera ni à Jérusalem, je l'ai dit, ni sur le mont Garizim, puisque Dieu étant un être spirituel, il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Ce matin, il est bon de rappeler que Dieu n'a pas mis en place son plan de salut que pour les Juifs et pour les Samaritains, mais qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset se trouve en Luc combien? En combien? Ah, c'est Jean, d'accord. Jean 3,16, le verset le plus connu des chrétiens dignes de ce nom, d'accord? Donc voilà, Jean 3,16. Aussi, Dieu attend des hommes qu'il a créés à son image. Enfin, ce que Dieu attend plutôt des hommes qu'il a créés à son image, ce que Dieu attend de ceux qui sont sauvés, de ses enfants qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est l'adoration. C'est la seule chose que Dieu attend de nous, de moi, frères et sœurs, qu'il aimons, l'adoration. Lorsqu'un scribe a demandé à Jésus quel était le premier et le plus grand de tous les commandements de la loi, Jésus lui répond, adorer Dieu. En Marc chapitre 12, Marc 12, versets 28 à 30, Jésus dit, alors un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, écoute vieux bourg. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand on aime quelqu'un comme ça, on peut dire nous adorer. Voilà pourquoi quelquefois certains ont tendance à dire peut-être à leur épouse, à leur époux, je t'adore parce qu'il y a eu tellement aimé, mais tout à l'heure nous verrons qu'il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Et d'ailleurs, dans la première épître, dans l'épître aux Éphésiens, il n'y a qu'un seul. L'apôtre Paul, à 3 reprises, donne la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à être ses enfants. Éphésiens 1, à 3 reprises, Dieu donne, l'apôtre Paul, bien sûr, inspiré par l'Esprit Saint, nous donne la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à être ses enfants. Versets 5 et 6 pour commencer. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu nous a prédestinés, nous a créés pour célébrer sa gloire, pour lui rendre gloire, pour l'adorer. Deuxième, toujours dans le chapitre 1, versets 11 et 12, en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant
était prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin de quoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et encore toujours dans ce premier chapitre, versets 13 et 14, en lui, toujours en Christ, vous aussi, nous aussi qui sommes là, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, de notre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru, nous avons cru, et vous avez été scellés, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis, lequel, l'Esprit Saint, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? À la louange de sa gloire, que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu nous a créés pour une seule raison, c'est pour que nous puissions le louer, nous puissions l'adorer, rien d'autre. Pas besoin de faire rien d'autre pour lui. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Célébrer la gloire de Dieu, c'est l'adorer, c'est lui rendre hommage à cause de ses perfections visibles et invisibles, à cause de sa puissance éternelle, à cause de sa sainteté et surtout à cause de son amour pour nous manifesté par le don de son Fils Jésus. Je viens de citer Jean 3,16. Adorer Dieu, c'est aussi lui montrer notre respect et notre humble soumission. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté absolue sur toutes choses et sur nous-mêmes, bien sûr. C'est ce que Dieu attend des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche, que le Père demande. Mais si Jésus a parlé de vrais adorateurs, c'est que forcément, il y a aussi de faux adorateurs. Qui n'a été dit seulement adorateurs, mais préciser l'adjectif vrais adorateurs. De nos jours, on peut adorer, comme je le disais, tout et n'importe quoi. On entend souvent les gens dire « j'adore mon mari ». J'adore ma femme, j'adore mon chien, j'adore ma voiture, j'adore le chocolat, j'ai adoré ce film. On adore tout. On peut aussi adorer et rendre un culte à des divinités, des dieux avec un petit d, des minuscules, c'est-à-dire les idoles, des statues, des saints. Mais aussi on peut rendre un culte d'adoration à des personnes. C'est mon idole, je l'aime, en parlant d'un artiste. Des milliers de personnes ont adoré Johnny de son vivant. Et maintenant qu'il est mort, plus que jamais, il continue à être Dieu pour ses fans. D'ailleurs, depuis son décès en décembre 2017, tous les 9 du mois, parce que c'est le 9 qu'a eu lieu son enterrement, enfin la cérémonie en tout cas, à l'église de la Madeleine, tous les 9 du mois, une messe est célébrée à l'église de la Madeleine à Paris en l'honneur de Jésus. Et c'est le seul jour du mois où l'église est remplie. C'est de Johnny, j'ai dit de qui? Ah non. On voit que vous êtes attentif quand vous suivez. Non, c'est, oui, Johnny, bien sûr. C'est, oui, le 9 du mois, à l'église de la Madeleine, une messe, depuis sa mort, tous les mois, le 9, une messe est célébrée en l'honneur de Johnny. Johnny, d'accord? Et c'est le seul jour de la semaine, du mois, où tous les bancs, ou presque, sont occupés. Les gens qui n'ont pas jamais l'habitude d'aller à l'église, des motards, des gens tatoués, il y a des motos devant, ils viennent
Vous pensez qu'ils viennent adorer Dieu? Non, ils viennent pour Johnny. D'ailleurs, il y a un sculpteur qui a un projet, d'ailleurs, qui a lancé une souscription pour avoir de l'argent pour réaliser une statue d'au moins 3 ou 4 mètres. Et il y a beaucoup d'argent qui a déjà été amassé. Et parce que les gens attendent ces statues pour aller en pèlerinage. Et d'ailleurs, aussi, beaucoup de familles, on le voit à la télévision, rassemblent de l'argent pour se payer un voyage à Saint-Barthélemy pour aller sur la tombe de Jésus en pèlerinage. Voilà, là. De Johnny, non, Johnny. La tombe de Johnny en pèlerinage. Frères et sœurs. Pardon, Jésus. Frères et sœurs, la vraie adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. La vraie adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. Qu'on soit bien clair. Cependant, même parmi les adorateurs du vrai Dieu, il peut aussi y avoir de faux adorateurs. Même parmi nous, qui fréquentons l'église évangélique. Ce sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » avec la bouche et non avec le cœur. Regardons le reproche que le Seigneur a fait à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, n'est qu'un commandement mis en place par les hommes. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais pas du cœur. Son cœur est éloigné de moi. Le Seigneur a dit, donne-moi ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut chez nous. Donne-moi ton cœur. Il frappe à la porte du cœur. La bouche, la langue peut dire tellement de choses, tellement de flatteries. Mais en fait, le cœur, ça ne sort pas du cœur. Et d'ailleurs, Jésus a repris cette parole du prophète Ésaïe en Matthieu 15, 8, en parlant des pharisiens, en les traitant d'hypocrites. Ésaïe avait bien prophétisé à votre sujet quand il disait que vous m'honorez de la bouche et des lèvres, mais pas du cœur. Imagine que, sœur, imagine que ton mari te répète tous les jours qu'il t'aime, chérie, je t'aime. D'ailleurs, avant-hier, à Sainte-Rose, il y a à ce moment, la semaine, le week-end sur la famille à Sainte-Rose. Je vous invite d'ailleurs à y aller ce soir pour la dernière. Vendredi, il me semble, le thème c'était « Comment dire je t'aime » ou encore « Vivre son je t'aime ». Il y a des maris qui disent tout le temps « je t'aime » à leur femme. Mais si même mari parmi eux qui disent « je t'aime » sans arrêt, ce sont eux les plus grands menteurs. Ils mentent à leur femme. Ils trompent leurs femmes et encore, ils préfèrent être avec leurs amis que d'être avec leur épouse. Pensez que ces gens-là, même s'ils disent « je t'aime », pensez qu'ils aiment vraiment leur épouse? Je vous laisse la réponse. Frères et sœurs, Dieu recherche de vrais adorateurs, c'est-à-dire des adorateurs qui lui donne gloire en toutes choses. Qui lui donne gloire en toutes choses. 1 Corinthiens 10, 31, que le frère Paul aime bien, il me semble. L'ancien Paul. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est à quoi nous avons été appelés. Les vrais adorateurs de Dieu
adorent leur Dieu à tout moment, à chaque instant. Ils adorent Dieu. Bon, ce sont des exemples. Par exemple, ils contemplent un beau coucher de soleil. C'est une occasion pour adorer. Pas la peine d'aller se mettre à genoux dans le noir. On peut être là, en pleine nature, et assister à un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, et entrer en adoration. Imaginez un peu ce soleil qui nous donne la vie, cet astre qui est plus de 1000 fois, si pas plus, gros que la Terre. Non, plus gros que la Terre, plusieurs milliers de fois. Et c'est une petite étoile parmi les milliards d'étoiles de l'univers. Le soleil est tout petit par rapport à d'autres étoiles. Lorsque nous sommes à la rivière ou à la mer, on prend un bon petit bain. C'est un moment de louange, d'adorer le Seigneur. Merci Seigneur pour ce bon moment. Lorsque le vrai adorateur, quand il se plaît à écouter, chanter des louanges à la gloire de Dieu, il y a des CD, maintenant il y a les clés USB, maintenant il y a sur YouTube toutes sortes de louanges. Il ne peut pas rester sans louer le Seigneur. Les vrais adorateurs sont ceux qui offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, il me semble, verset 1. Les vrais adorateurs sont des sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs du Dieu vivant. Et nous sommes amenés à offrir des sacrifices de louange à notre Dieu. Les vrais adorateurs se préparent le dimanche comme aujourd'hui. Pourquoi? Vous êtes venus pourquoi? Pour écouter le prédicateur, pour écouter le conducteur de louange. Vous êtes venus offrir un sacrifice de louange à votre Dieu ce matin. Et par respect pour celui que nous adorons, le dimanche, le vrai adorateur n'arrive pas en retard. Il est là, pas à 9h30, parce qu'à 9h30 on commence ce matin, il y a eu un peu de retard quand même, mais il est là un quart d'heure avant, une demi-heure avant, pour se préparer, pour se recueillir, pour prier pour ceux qui vont conduire, pour prier pour le prédicateur, pour que, ensemble, parce que le culte, ce n'est pas uniquement l'affaire du prédicateur, du conducteur de louange, des musiciens, du technicien derrière qui assure, c'est l'affaire de tous. C'est ensemble, depuis l'accueil jusqu'à la prière finale, Dieu regarde ce que Vieux Bourg lui a amené comme sacrifice de louange. Et c'est nous tous qui avons fait son bouquet de louanges. Et nous contribuons tous à ce que ce bouquet soit agréé par, que l'odeur qui monte soit agréée par notre Dieu. Et que dire de ceux qui doivent conduire l'assemblée dans la louange, l'adoration, je parle des conducteurs de louange, les musiciens, les techniciens, les choristes, les techniciens de vidéoprojecteurs, les caméramans. Ce sont des ministères ô combien importants qui ne doivent pas être pris à la légère et qui demandent beaucoup de consécration. Quand Dieu vous a appelé à conduire une louange, c'est une tâche. Ce matin, on a présenté les anciens, vous avez entendu un peu ce qui nous attend. Mais je peux vous dire que ceux qui ont à charge de conduire la louange, de conduire le peuple à la louange, n'ont pas moins de travail que nous. N'ont pas. Et d'ailleurs, les anciens qui ont été placés, si Vieux Bourg, justement, si au niveau de la direction de l'EEG, on a estimé que Vieux Bourg peut fonctionner avec des anciens à sa tête, c'est parce qu'il y a une organisation à Vieux Bourg. Parce que Vieux Bourg, il y a des comités avec des responsables, des comités qui fonctionnent. Chacun à sa place. Si un membre n'est pas à sa place, ne fait pas ce que pourquoi le Seigneur l'a appelé, c'est toute l'Église qui va ressentir ce manque-là. Donc, si tout le monde est à sa place, l'Église de Vieux-Bourg va avancer. Et tout le monde, vous avez été appelé à jouer un rôle dans l'assemblée. Vous ne venez pas au spectacle, vous regardez un concert de louange. Quelquefois, nous allons assister à un concert de louange. Mais quand on vient au culte, ce n'est pas ça. Tout le monde participe. Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que signifie adorer en esprit? Jésus veut souligner par là que ce n'est pas par notre intelligence. Vous savez, on peut écouter les louanges et singer, hein? On peut faire semblant de louer. Ce n'est pas non plus par l'observation de rites, de rituels religieux, hein, qui nous donnent la capacité de louer Dieu. Non. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible que notre esprit nous fasse monter vers Dieu la moindre louange qui lui soit agréable, acceptable par Dieu. Autrement dit, seuls les enfants de Dieu, seuls ceux qui sont nés de l'Esprit pourront offrir à Dieu un culte de louange, un culte d'adoration qui lui est agréable. Seuls, sinon les autres qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils ont fait comme les chrétiens qui ont loué le Seigneur, sincèrement, leur louange ne monte pas plus haut que le plafond de là où ils sont. Que veut dire adorer en vérité? Adorer en vérité veut dire que notre adoration doit être cohérente avec les Écritures, avec la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus lui-même, en priant pour ses amis, au chapitre 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, Dieu veut qu'on l'adore. Je le répète, pour que ça puisse rester gravé en esprit et en vérité. On peut l'adorer n'importe où. C'est formidable. Pas besoin de monter à Jérusalem. Pas besoin qu'on les musulmans aller une fois en vie à nous à la Mecque et voilà des lieux. Si vous parlez la Mecque en vie à il raté. Non, dès qu'on a reçu Christ, là où on peut l'adorer. C'est formidable. Dieu est partout et Dieu entend. Dieu nous voit. Dieu recherche de vrais adorateurs. Il recherche des personnes qui l'adorent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Il veut que ceux qui s'approchent de lui soient vrais et sincères. Des adorateurs qui ne jouent pas la comédie, ça ne passera pas. Vous pouvez connaître bon Dieu. Mais des adorateurs qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est lui le moteur de l'adoration, le Saint-Esprit. Ma prière ce matin, pour nous tous ici présents, est que Dieu nous rende capables de lui offrir en tout temps et en tout lieu un culte spirituel qui lui est agréable. Notre culte, on peut le faire individuellement ou comme ce matin, c'est un culte collectif. Qu'il fasse de nous de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, car Saint, Saint, Saint est notre Dieu tout-puissant et celui qui est, qui était et qui vient bientôt. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la puissance, à lui soit la louange, l'adoration pour les siècles des siècles. Et le peuple dit Amen. Amen.